retourne avec Midrash Etren, avec la rabbinite Tali Ben Ishai. Et donc, on va parler, comme chaque semaine, de la parashat à Shavua. Bonne étude à toutes. C'est un cours réservé aux femmes. Pour les hommes, on se retrouve dans 1 heure avec le Rav Toubiano. Bonne étude et Boker Tov. Boker Tov. Yofi. Tov. Alors, on va continuer notre étude avec une étude qui a été faite par le Rav Kashtiel. Et on rentre dans la paracha de Vaïgash qu'on a lue hier. C'est une paracha qui est très émouvante parce qu'il y a la rencontre entre Yosef et ses frères après une attente très, très longue de 22 ans, en pensant que Yosef était parti de ce monde. Les frères retrouvent leur frère Yosef, qui est maintenant le second du roi, et en fait, il est à peu près le roi. Il est presque le roi d'Égypte. Et on voit, on va voir dans la paracha que Yaakov va rejoindre son fils Yosef en Égypte. Et on voit combien c'est pas facile. D'un côté, il est évidemment très content de retrouver son fils, mais d'un autre côté, ça va lui demander de sortir d'Eretz Israël. Et il est marqué comme ça dans le Perek Mem Vav, et le Passouk, non, c'est pas le Perek Mem Vav, oui, c'est le Passouk, non, c'est le Perek Mem He, le Passouk Mem Vav et le Perek Mem Vav, le Passouk Aleph, et il est marqué Vaïssa Israël. Vekol Asher Lo. Israël, c'est évidemment Yaakov. Yaakov va partir avec ce qu'il a, avec tous ses biens. Vayavo Beershava. Et il est arrivé à Beershava. Vaïsbar Zvachim le Eloé Aviv Yaakov. Et il va faire des offrandes de sacrifice. Il va offrir un sacrifice au Dieu. À Dieu, le Dieu de son père Yitzhak, Vayomer Elohim le Israël, Bemarot alayla. Et Dieu va se révéler à Yaakov, alors que ça fait très longtemps depuis que Yosef a disparu. Yaakov n'avait plus de prophétie. Yaakov était dans la tristesse la plus absolue, et lorsque même un prophète est triste, il n'a pas de possibilité d'être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, pendant 22 ans, Yaakov n'avait pas reçu de prophétie parce qu'il était dans la plus grande douleur. Et là, d'un coup, Yaakov reçoit la prophétie de Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est déjà une très grande joie. Vayomer Yaakov, Yaakov, et Dieu va lui dire, il va le nommer de son nom, Yaakov, Vayomer Ineni. Il a dit, je suis là. Vayomer Anochi Ael Eloé Avicha. Je suis le Dieu de ton père. Altira, n'aie pas peur. Mirda Mitzraïma, n'aie pas peur de partir en Égypte. Qu'il est Goy Gadol Asim Hacham. Parce que je vais faire de toi un grand peuple là-bas, en Égypte. Anochi Ered Imcha Mitzraïma. Et moi aussi, Dieu, je serai avec toi en Égypte. Ve'anochi elecha gam ale. Et je reviendrai aussi avec toi. Ve'Yosef yashit yado alenecha. Et Yosef a fermé, a caché ses yeux. Vayakom Yaakov mi Beersheva. On voit que donc, avant de quitter Israël, Beersheva, c'était le point du sud, le point au sud d'Israël. Donc, avant de quitter Beersheva, il est très apeuré, très angoissé de quitter le pays. Mais Akadosh Baruch Hu va le réconforter et va lui dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Vayakom Yaakov mi Beersheva, Vayisou bnei Israël et Yaakov aviem. Et donc, de Beersheva, toute la famille de Yaakov est allée, ta femme, les enfants, et Nashehem, et les femmes,
Beagalot asher shalach paro laset oto. Et ils sont tous partis avec les chariots que Pharaon leur a envoyés. On va se rendre également lorsque Yaakov est descendu en Égypte avec toute sa famille, c'était une famille de 70 personnes. Évidemment, une grande famille, mais c'est une famille. Et on va voir que Dafk, mais on va voir que la famille de Yaakov, juste au moment où la famille est en train de s'agrandir et de s'élargir, ils sont descendus en Égypte et on va voir que de 70 personnes, on va devenir, les enfants d'Israël vont devenir un peuple, que cette famille va aller et va grandir et va devenir de plus en plus puissante. Et justement, au moment où la famille d'Israël devient grande, 70, c'est déjà, on nous dit que le lettre 70, ça montre le ribouille. Aïn, c'est le ribouille. On nous parle de la lettre 70, par exemple, au niveau de 70 peuples. Il y a beaucoup de peuples. De 70 façons de comprendre la Torah. Il y a 70 langues. C'est-à-dire que 70 nous indique le ribouille, nous indique la quantité. Et Dafka, au moment où la famille de Yaakov commence à être grande, Akadosh Baruch Hu décide de les faire sortir de Eretz Canaan, de la terre de Canaan, et de les amener en Égypte. Et d'arriver en Égypte, ils descendent en Égypte. Vous voyez bien qu'on monte en Eretz Israël, mais on descend, quand on part d'Eretz Israël, on descend. Eretz Israël nous fait monter. Ce n'est pas seulement au niveau géographique, c'est au niveau rouhani, au niveau spirituel. Eretz Israël nous fait nous élever vers une terre où on va rencontrer le divin. Quand on sort d'Eretz Israël, on descend parce qu'on quitte en quelque sorte la présence divine. On ne veut pas être des gens qui descendent, mais on veut être des gens qui montent. On est sans arrêt dans une ascension dans notre vie. Et on voit que donc la maison, la famille de Yaakov descend en Égypte et il se retrouve dans la terre de Goshen. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils ont été très bien reçus et le pharaon a désigné, leur a attribué une terre qui était une bonne terre qui s'appelle Eretz Goshen. Et Dafka Sham, justement là-bas, à la terre de Goshen, la famille de Yaakov va grandir et va devenir de plus en plus nombreuse. Il est marqué que mitpatachat bipriya urviya, c'est-à-dire qu'elle grandit et il y a de plus en plus d'enfants au niveau des mispar, au niveau du chiffre, de 70 personnes, on va arriver à un peuple jusqu'au moment où le pharaon va voir cette puissance, va voir cette quantité de gens qui se trouvent en Égypte et il va dire « Ouais, c'est un peuple ». Le premier qui a appelé la famille de Yaakov peuple, c'est le pharaon. Il a vu une puissance. Et la question qui se pose, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a décidé que la famille de Yaakov se développe au niveau de la quantité en Égypte et pas en Eretz Canaan? Pourquoi est-ce que le peuple devait commencer à apparaître dans le monde en Égypte, mais pas en Eretz Canaan? En Eretz Canaan, c'est en fait la terre de nos ancêtres, la terre d'Eretz Israël. Pourquoi avoir
entraîné. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, ce nombre, ce chiffre qui commence à grandir dans la famille de Yaakov, que cette plante qui commence à s'épanouir, qui commence à se développer, elle ne continue pas à se développer en Eretz Israël, mais elle va se développer dans un pays étranger. Et on nous explique comme ça que la quantité au niveau chiffre, au niveau matériel, Agdila Achomrit, la grandeur, c'est-à-dire le fait qu'on a grandi au niveau physique, au niveau matériel, on s'est élargi, on a grandi au niveau des chiffres, le fait que le corps d'Israël, le corps du peuple commence à prendre forme, Im kolze aya naasa beret Israël, les Chachamim nous disent que si cette grandeur matérielle, cette puissance matérielle s'était faite en Eretz Israël, on aurait été occupé à organiser notre pays, notre peuple au niveau matériel. Parce que plus le mispar, plus le chiffre il est grand, plus on a besoin de beaucoup de structures. On a besoin de maisons, on a besoin de routes, on a besoin d'un État pour arriver à organiser ce peuple qui grandit de plus en plus. Toute notre préoccupation aurait été, si on habitait en Eretz Kenan, toute notre préoccupation aurait été d'une organisation, une préoccupation d'organisation matérielle. Ça nous aurait occupé sans arrêt. Et en fait, on aurait pu oublier quel est notre rôle. C'est-à-dire que si on s'occupe du corps du peuple, on met en quelque sorte de côté la maout, l'essence de notre peuple. C'est-à-dire que nos sages nous disent qu'en fait, notre peuple, il aurait été occupé à s'organiser au niveau matériel. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça se passe de façon différente. Pourquoi est-ce que la famille de Yaakov a commencé son épanouissement en Eretz Kenan? On est sorti de Eretz Kenan, on était 70 personnes, mais on est arrivé en Égypte avec 70 personnes et on grandit, et on devient de plus en plus puissant en Eretz Mitzrayim et pas en Eretz Canaan. Akadosh Baruch Hu a voulu que ce que soit mis en évidence dans le peuple d'Israël, c'est pas le côté matériel qu'il a en lui, mais c'est le côté spirituel. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. La dimension du corps et la dimension de l'âme. Vous voyez que lorsque un enfant naît, un petit bébé naît, ce qui se passe, c'est qu'on s'occupe énormément de son corps. On s'occupe à le faire grandir, on s'occupe à bien l'habiller, à le mettre au chaud. Son corps nous préoccupe énormément. Quand l'enfant grandit, on va se rendre compte que ce qui va nous préoccuper, c'est pas tellement son corps. Parce que Baruch Hashem, le corps a grandi et il a de bonnes bases. Ce qui va nous préoccuper, c'est sa dimension rouhanite, c'est-à-dire sa dimension spirituelle. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a quelque chose que Akadosh Baruch Hu veut mettre en évidence de façon claire, que le point principal qu'on a dans notre peuple, c'est pas notre côté matériel, mais c'est notre côté
spirituel. Il y a ce côté spirituel, c'est le côté de Avodat Hashem. On a été choisi en tant que peuple pour être un peuple qui va être celui qui va servir le Créateur et qui va être celui qui a comme tâche, qui a comme rôle de dévoiler le divin dans le monde. Il y a énormément de peuples. Akadosh Baruch Hu a créé son monde avec énormément de peuples. Chaque peuple a un rôle. Il y a des peuples qui sont là pour dévoiler le côté scientifique du monde. On va arriver, Baruch Hashem, on est arrivé de nos jours à la Lune, on est arrivé à des exploits scientifiques, matériels, physiques, qui sont très élevés. Mais est-ce que nous, notre rôle, c'est d'avoir un rôle qui est un rôle matériel dans le monde? La Torah vient nous enseigner que Dafka, le fait que Akadosh Baruch Hu a voulu faire naître un monde, faire naître un peuple qui ne va pas s'occuper de ses préoccupations matérielles, mais en Égypte, ce peuple-là n'est pas préoccupé à construire des maisons, à faire des routes, à avoir des structures qui sont organisées par l'État, mais c'est un peuple qui va dévoiler la Avodat Hashem. L'Avodat Hashem qui en fait va révéler le but pour lequel on a été créé. Quand on était en Égypte, on n'avait pas besoin de s'occuper de tout ça. On n'était pas préoccupé à construire. On n'était pas préoccupé à organiser une armée. On n'était pas préoccupé à organiser une économie. Et tout ce qu'un État doit s'occuper pour que le peuple se dévoile. Justement, à la naissance de notre peuple, parce qu'en fait maintenant, une fois que Yaakov descend avec sa famille, avec 70 personnes en Égypte, on est vraiment au début de l'apparition du peuple d'Israël. Justement à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu choisit de ne pas dévoiler le peuple d'Israël au niveau économique, au niveau Memshala, au niveau de son état, mais au niveau de son naissance qui est de dévoiler le divin dans le monde. Anachnu rak mitrabim. Qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? La famille de Yaakov ne faisait que s'agrandir. Le Midrash nous raconte que les femmes portaient 6 enfants à chaque fois qu'elles donnaient naissance. Elles donnaient 6 enfants, elles mettaient 6 enfants au monde. C'est-à-dire que le peuple grandissait et s'élargissait et s'épanouissait au niveau matériel, au niveau de son nombre, de façon extraordinaire. Et Yehuda shalach lefanav goshna. La Torah vient nous raconter que Yaakov, avant d'arriver en Égypte avec toute sa famille, il a envoyé son fils, il a envoyé Yehuda, celui qui va être celui qui met la malchoute, c'est-à-dire la royauté. La royauté va sortir de Yehuda. Yehuda, il a un rôle. Le rôle que Yaakov lui a attribué, c'est de l'Ehakim Bet Midrash. C'est-à-dire qu'on va arriver en Égypte, mais la première chose dont on a besoin, c'est d'avoir un Bet Midrash, c'est-à-dire d'être lié à un monde spirituel. Tov Eretz Mitzrayim Ayamunach Lifne Bnei Israël. C'est-à-dire que quand le pharaon nous a reçus, il nous a reçus avec les bras ouverts. Pourquoi? Parce que la famille de Yaakov, c'est la famille de Yosef. Yosef est celui qui a réussi à sauver l'Égypte et tous les pays des alentours de la famine. Yosef a fait un travail extraordinaire. Pendant 7 années d'abondance matérielle, où il y avait énormément de récoltes, Yosef a mis de côté toute la richesse. La richesse, il les a mis, il a
mis dans des hangars et il a préservé, il a gardé ça pour les années de sécheresse. Et à partir du moment où il va y avoir une famine, où il va y avoir la famine, Yosef va être celui qui va sauver l'Égypte de la famine. Et donc, lorsque Yaakov et ses fils vont revenir en Égypte, vont arriver en Égypte, on va leur faire énormément de kavod. On va leur donner de bons endroits. Ils n'avaient besoin de rien. Ils n'avaient besoin que d'endroits où il va y avoir une possibilité de étudier la Torah et de se concentrer vers leur but, le but qui a été désigné au peuple d'Israël. Yosef les nourrit et on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Ve'em pnuim la'asot bikdusha. Et ils sont occupés que de Torah. Ils sont occupés rien que d'être dans le Beth Midrash, de s'occuper de Torah, de servir à Kadosh Baruch Hu. Ils sont occupés à dévoiler l'âme du peuple d'Israël. Beyehudim ruchanim emolchim vemitrabim. C'est-à-dire que d'un côté, le peuple d'Israël est en train de grandir et de s'élargir et de s'épanouir, et d'un autre côté, on est en train de révéler, une petite seconde, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir arrêté le cours. Et là, on voit que le peuple d'Israël est occupé à dévoiler ce que Akadosh Baruch Hu nous a mis comme but, de dévoiler le divin. Berega shebo atarbut alula leafer betochenu leatrala shel itaskut kilatit vutsatit irgunit anachnu ovrim lavadi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a ce peuple, cette famille, il pouvait, Nachon, et on me dit qu'on leur a donné du bétail et que la terre était fertile. Oui, mais en fait, c'était un cadeau de l'Égypte. Vous avez raison. C'est-à-dire, le cadeau d'Égypte, c'est d'avoir des bonnes conditions. Les bonnes conditions de vie pour ne pas être préoccupés à construire des maisons. Ils élevaient le bétail, tout à fait, mais ils n'étaient pas préoccupés à organiser un État. C'est-à-dire que si ils étaient en Eretz Israël, toute l'attention aurait été d'organiser un État. Regardez ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël est revenu en Eretz Israël dans les années 48. La préoccupation essentielle de David Ben Gourion, de Golda Meir, c'est de mettre en place les Juifs qui venaient du monde entier, de les organiser, de leur donner où habiter, de leur donner un travail. On ne peut pas avoir des quantités de gens et ne pas leur donner la possibilité de vivre. Maintenant, c'est comme si que lorsque la famille de Yaakov est arrivée en Eretz Israël, en Eretz Mitzrayim, c'est comme si on leur avait enlevé cette préoccupation. Ils étaient bien au début. En Égypte, on était bien. On avait la possibilité de cultiver des terres qui étaient fertiles, mais on n'avait pas la préoccupation de construire un État, d'organiser un État. Tout était organisé. Alors d'un côté, on peut se dire, c'est formidable, Nachon, c'est bien, mais ce n'est pas notre pays. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que ce que soit mis en évidence dans le peuple d'Israël en premier, ce n'est pas la préoccupation matérielle, mais c'est la préoccupation spirituelle. À partir du moment où il y a commencé à avoir énormément de gens parmi les enfants d'Israël,
et que finalement, il y avait un besoin de s'organiser au niveau matériel, ils sont devenus des esclaves. C'est-à-dire que le pharaon les a fait esclaves. On dit que le pharaon a été changé, qu'il y a un nouveau pharaon, ou il y a une autre version où on dit que le pharaon, il a changé de veste, c'est-à-dire qu'il a changé d'attitude envers Israël. C'est-à-dire qu'on est devenu des avadim, et en fait, quand on est des avadim, c'est vrai que on est des esclaves, c'est terriblement difficile et qu'on a des difficultés énormes, mais d'un autre côté, on n'est pas préoccupé par des choses matérielles au niveau étatique, au niveau de l'organisation d'un État. Le nombre augmentait, même quand on était esclave, le nombre augmentait. Aval, ce que vient nous dire nos Chachamim, c'est que notre préoccupation en Égypte, c'était, Akadosh Baruch Hu a voulu mettre en évidence la spécificité du peuple d'Israël. La spécificité du peuple d'Israël, c'est pas le côté matériel, mais c'est le côté spirituel. C'est-à-dire que c'est notre âme qui doit être en premier. C'est évident qu'on a besoin d'être un peuple qui est bien organisé au niveau matériel, et on doit avoir une bonne économie, et on est très content, Baruch Hashem de nos jours, d'être dans un pays qui se préoccupe de ses citoyens, qui a amené, Baruch Hashem, des chissounim, des vaccins pour vacciner toute la population sans que chacun de nous ne sorte un shekel. Et on est content de ça. On est content d'avoir un État qui puisse nous prendre en charge, qui s'occupe de nous, qui s'inquiète de nous. On rentre aujourd'hui dans le confinement, le 3e confinement. D'un côté, ça nous embête. On n'est pas content, on a envie de continuer d'avoir une vie qui est une vie normale, mais d'un autre côté, on est terriblement réconforté. Et on doit être réconforté de se dire, on habite dans un pays qui se préoccupe de notre bien-être matériel. Nachon, c'est extraordinaire, Baruch Hashem, et on doit remercier Dieu tous les jours de vivre dans un pays qui s'occupe de nous, qui ne laisse pas les personnes âgées mourir, qui s'occupe de chacun d'entre nous. Mais ce que la Torah vient nous enseigner là, dans cet enseignement, elle vient nous enseigner qu'il y a, au début de l'apparition du peuple, au début de la quantité, quand la quantité numérique va grandir, il y a besoin de mettre en relief le côté nishmati, le côté de notre âme. Parce que ce qui doit se révéler dans notre peuple et par notre peuple, c'est le côté qui vient dévoiler le divin dans le monde. Azélout, notre essence, notre identité nationale, elle ne se révèle pas au niveau matériel, mais elle se révèle au niveau spirituel. Et quand on va sortir d'Égypte, il va se passer qu'en fait, on va recevoir qu'est-ce qui va faire de nous véritablement un peuple? Quand on va faire le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, c'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël. C'est quoi le Korban Pessah? C'est-à-dire le Korban, c'est un sacrifice. Le Korban, ça vient du mot karov, c'est-à-dire qu'on vient montrer, on vient désigner notre attachement à Kadosh Baruch Hu quand on va arriver au Sinaï, où là, véritablement, on va recevoir la parole divine qui va nous guider tout au long de l'histoire de notre peuple. Alors, pour récapituler, je pense que les choses, elles ont l'air d'être claires, j'espère. Pour récapituler, on vient nous expliquer pourquoi le peuple d'Israël n'a pas grandi en Eretz Canaan, mais il a grandi en Eretz Mitzrayim. C'est pour mettre en relief
l'identité de notre peuple. L'identité de notre peuple, c'est de dévoiler le divin dans le monde. C'est vrai que pour dévoiler le divin dans le monde, on a besoin d'un corps comme un être humain, comme un individu pour dévoiler son âme. Cet individu a besoin d'un corps. On ne peut pas dévoiler notre âme sans avoir un corps, mais le corps, il est en fait porteur de l'âme. C'est-à-dire l'essentiel, ce n'est pas le corps. L'essentiel, c'est l'âme. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on se dévoile en Égypte et pas qu'on se dévoile en Eretz Israël. Parce que si on avait commencé notre histoire de peuple en Eretz Israël, on aurait été préoccupé par des préoccupations matérielles, par des préoccupations de comment on va donner à manger à tout ce peuple, comment on va trouver du travail à tout ce peuple. Et là, Kadosh Baruch Hu a voulu mettre de côté tout ça pour mettre en évidence, pour mettre en relief le but pour lequel on a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça c'est un des premiers points qu'on a voulu mettre en évidence, c'est-à-dire l'identité nationale du peuple d'Israël. Notre identité, c'est notre neshama. Notre identité, c'est notre côté divin qu'on porte et qu'on doit dévoiler. Maintenant, on vient nous dire, il y a encore un enseignement qu'on va essayer de dévoiler avec la paracha de Vayigash. Et on voit que cette paracha, c'est en fait, on va en galoute. Ce n'est pas une paracha qui est triste, parce que c'est une paracha qui vient faire la rencontre entre Yaakov et son fils, et toute la famille se retrouve, et c'est une grande joie quand la famille se retrouve. Mais d'un autre côté, il y a une certaine tristesse. Et on a commencé notre cours par le fait que Yaakov a été sacrifié, a fait des offrandes à Kadosh Baruch Hu à Beersheva. C'est-à-dire qu'il a du mal à quitter Eretz Israël. Il y a un certain tsar, il y a une douleur parce qu'on va sortir en galoute. Omnam yeshgam ben Yosef, Eretz Goshen, Parim Verabim, Am Israël, tsarir lachavot galout. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël doit sortir de son pays et vivre en galoute? On a dit que la première des raisons, c'est qu'on doit grandir dans un endroit où on n'est pas préoccupé par le côté matériel. D'un autre côté, on va se poser comme question, pourquoi est-ce qu'on doit être en galoute? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, quand il s'est révélé à notre père Avraham Avinu, il y a eu le Brit Ben Abetarim. C'est quoi le Brit Ben Abetarim? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler à Avraham que c'est sa progéniture, ses enfants, sa famille, la famille d'Avraham, va sortir d'Eretz Israël, de Eretz Canaan, et va être en galoute. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être en galoute? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette douleur de la galoute? La galoute, elle a une matara. Yesh matara bechavayat agalout, car mevaer amaharal besifro avodat Hashem. Le Maharal de Prague va nous enseigner qu'il y a un but à la galoute. Le livre de Gvurat Hashem va s'occuper de tout ce qui se passe au niveau de la Yetziat Mitzrayim, au niveau de la sortie d'Égypte. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit vivre la galoute. Achat hamatorot itrushat hazarut. Le Maharal de Prague nous dit qu'une des raisons pour lesquelles on doit commencer notre histoire en galoute, parce que c'est comme ça que le peuple d'Israël va commencer son histoire. Avant qu'on soit un peuple, on était des individus. On était la famille de Yaakov. C'était une famille, on était 70 personnes, mais on n'était pas un peuple.
Seulement en Égypte, on est devenu un peuple. Pourquoi est-ce que ce peuple a besoin de commencer son histoire avec la galoute? Adam shegolé l'eretz nechar, gam imu mistader chomrit, gam imu lo sovel uzar. Le Rav nous dit que quelqu'un au niveau individuel, quand il va s'expatrier, il va sortir de sa maison et il va aller dans un autre pays, même si ce pays va le recevoir les bras ouverts, même s'il se débrouille bien matériel. En fait, quand on arrive dans un pays étranger, ça va prendre énormément de temps avant qu'on se sente appartenir à ce pays. לוקח לו הרבה מאוד זמן עד שהתחושה הזרות נעלמת, אם בכלל. C'est-à-dire qu'on nous dit que quand on arrive dans un autre pays, un pays qui n'est pas notre pays, ça va prendre énormément de temps avant qu'on se sente appartenir. Et on peut se poser comme question, est-ce que véritablement on va appartenir à ce pays étranger? Ou tamid margish she'u lo ilo amoledat ativit shelo. Un homme qui va aller dans un pays étranger, il va toujours sentir que c'est pas sa véritable patrie. Lokeach lo arbe zman. Ça va lui prendre énormément de temps jusqu'à ce qu'il s'habitue à la culture, il s'habitue à des normes de vie qui sont différentes des siennes, qui s'habitue à la langue. Nous, en tant qu'Olim Chadashim, on sait combien de temps ça va prendre. Ça va prendre du temps. Des fois, quand on arrive pas jeune en Eretz Israël, on sait que ça va prendre peut-être une génération, que peut-être que les parents qui sont arrivés en Eretz Israël se sentiront étrangers, mais avec leurs enfants, il y aura ce côté de appartenance. Ça prend du temps. Yavru dorot shlemim. Des fois, il faut des générations entières jusqu'à ce qu'on dise « Ah, toi, on nous dit quand on ouvre la bouche, on arrive en Eretz Israël, on nous dit « Ah, tu viens de France ». Ils nous reconnaissent. Baruch Hashem, nos enfants, ils sont complètement israéliens. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait dans la conscience de notre peuple cette argacha, ce sentiment d'étranger. Am Israël, lo yoshvim im yamitzrim, vergale shelaim shonim. Telave et Am Israël et horer kol adorot. C'est-à-dire que le fait que le peuple d'Israël, qui s'est constitué, qui s'est construit, qui s'est bâti en Égypte, il était en Égypte, mais il ne s'est pas senti appartenir à l'Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait dans la conscience de notre peuple ce sentiment d'être étranger à ce monde, d'être étranger. Am Israël, Yargish, Trouchat, Zarut, Miaolam. Le Maharal nous dit quelque chose de très fort. Il nous dit qu'en fait, le fait qu'on a commencé notre épopée, on a commencé notre histoire avec ce sentiment d'étranger. On s'est senti étranger, on était dans un pays qui n'était pas le nôtre. Même les enfants qui sont nés en Égypte, les parents leur disaient sans arrêt, tu sais, tu n'appartiens pas à l'Égypte. On n'appartient pas à ce pays. On est étranger. Et tous les gens qui sont en dehors d'Israël doivent continuer et doivent dire à leurs enfants, c'est la seule possibilité de ne pas être assimilés, c'est de leur faire sentir qu'on est étranger au pays dans lequel on est en train de vivre. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on se sente étranger. Yesh argishet trusat zarut, les Am Israël yesh ofimeu yochad. Le Maharal nous dit
le peuple d'Israël, il a une particularité très spéciale. Ofi shoné, quelque chose de différent du monde. Am Israël yé kmo ish ruach, ish mushsar vematzpen. Le peuple d'Israël, ce n'est pas un peuple qui est comme tous les autres peuples. C'est un peuple qui va enseigner la moralité au monde, qui va être la conscience du monde. Shetamid yargish baolam shone afpam lo motse et hayadayim et haraglaim adasov. Nous sommes un peuple qui ne va jamais trouver de calme. On est sans arrêt en train de vouloir quelque chose de supplémentaire. Pourquoi? Parce que, comme on a dit auparavant, ce qui nous guide, ce n'est pas le matériel. Même si on a les besoins matériels, que les besoins matériels sont assouvis et qu'on a ce qu'il faut, on a sans arrêt un besoin. Akadosh Baruch Hu nous a donné en nous une force qui est appelée la Neshama, qui veut sans arrêt avancer, qui ne veut pas être tranquille, qui ne veut pas se contenter de choses qui sont des choses bases de ce monde, des choses matérielles. On veut sans arrêt persévérer dans un monde meilleur. Baolam hazeh, mi shemeod ruchani ou meod taor, tamid margish ktsat kshaim. Le Maharal nous dit que dans ce monde, celui qui est au niveau spirituel, qui est pur, il se sent sans arrêt, n'arrive pas à trouver un calme dans un monde matériel. Et lokalo, tamid margish ktsat kshaim, lokalo, lokol davar chez mitrachesh vivo mistaderlo. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde. Étant donné que ce monde, c'est un monde matériel, et il a voulu qu'il y ait dans ce monde quelque chose qui fasse avancer le monde, qui fasse bouger le monde. Ce qui fait bouger le monde, ce qui fait avancer le monde, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est comme la neshama dans le corps d'une personne. La neshama chez un individu, c'est ça qui va lui dire « Yalla, avance. Je veux plus. Je ne veux pas me contenter de me lever le matin, boire un café, manger mon petit déjeuner, mon repas de midi et aller dormir. » On a sans arrêt ce besoin de se remettre en question, de faire avancer ceux qui sont autour de nous, de faire avancer notre peuple, de faire avancer le monde. C'est la Neshama. Le peuple d'Israël, c'est la Neshama du monde. Et c'est en fait la raison pour laquelle nous sommes nés en galoute. Lama chashuvat rushat azarut. C'est pour ça qu'on a senti, qu'on a commencé notre histoire avec ce sentiment qu'on est étranger à ce monde. Qui était darben otanu odioter les chanot veletaken. Parce que c'est ce sentiment d'être étranger, c'est ça qui va faire qu'on va vouloir bouger, on va vouloir améliorer, on va vouloir réparer, on va vouloir changer le monde. Leolam shanachnu margishim bo yoter noir. On veut un monde qui soit meilleur. On veut un monde où on est moins étranger. Trushat azarut imadad. Lo bishvil lanmir miatzmenu et ramat hachaim velargish shavim leumot haolam. Et la LFR. C'est-à-dire que en fait, ce sentiment d'être étranger, c'est un sentiment qui va nous amener pas à vouloir être comme les autres. C'est un sentiment qui va nous amener à vouloir un monde qui est un monde meilleur, un monde où on peut voir quelque chose de bien, quelque chose de tzodek, quelque chose de juste, quelque chose de bon. On n'est pas prêt à se contenter d'un monde médiocre, d'un monde qui est moyen. Le peuple d'Israël veut faire avancer le monde. Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu,
et nos mères. C'était des êtres, et c'est nos racines, comme elle a dit à plusieurs reprises, c'était des êtres qui voulaient faire avancer le monde. Ils n'étaient pas simplement là pour leur propre famille, mais ils voulaient répandre un message divin au monde. Avraham Avinu réunissait des communautés entières, des groupes de gens entiers, et il leur parlait du fait qu'il y a un créateur dans le monde. Et on pourrait se dire, regarde, Avraham, tu es âgé, il a commencé son épopée à l'âge de 75 ans. Repose-toi. Non, 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 il n'y a pas de repos dans ce monde. Le repos, ce n'est pas de ce monde. Le repos, il n'est pas pour l'homme, il n'est pas pour le peuple d'Israël. En menucha baolam hazeh. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Le repos, le rôle de notre peuple et de chaque individu dans ce monde, c'est de faire que le monde soit meilleur. On n'est pas prêt à se contenter de quelque chose qui est moyen. Le peuple d'Israël a l'intention, il a le besoin, il est lié à quelque chose d'éternel, il est lié à quelque chose de parfait, il est lié à quelque chose de chalem. Et donc tout ce qu'il veut faire, c'est de dévoiler tout ça dans le monde. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais en paix. Et c'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose qui va le remuer. Il y a toujours, on va Bezrat Hashem, on va terminer avec cette maguefa. On va terminer avec cette épidémie. Mais on aura d'autres yadim, c'est-à-dire on aura d'autres objectifs. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on reste tranquille, c'est-à-dire tranquille. On peut avoir des moments de calme, mais il veut qu'on avance. Il veut qu'on ne se contente pas de ça, de ce qu'on a. Il veut qu'on soit meilleur. Trushat azarut ba ligrom lanu lirtzot leshanot dvarim baolam. Le fait qu'on a cette sensation, on est né en Égypte, on est né en Galoute, on est né avec cette sensation, avec ce sentiment qu'on est étranger au monde. Et ce sentiment-là va nous faire avancer dans le monde. Yosef Yotzer Shinouim. Dafka Yosef, celui qui était esclave, celui qui a été jeté en prison d'Égypte, c'est lui qui va amener les plus grands changements en Égypte. Il va faire en sorte que tout va changer en Égypte. Il va être celui qui est un calcalan, un économiste de façon extraordinaire. Il va réussir à surmonter la famine terrible qu'il y a eu en Égypte. Dafka Biglal Zaruto. Pourquoi? Parce que Dafka, le fait que Yosef, il a une façon de penser qui est différente des Égyptiens. Il a trouvé la réponse au rêve du pharaon. Les Yoatzim, les conseillers du pharaon, n'ont pas trouvé la réponse au rêve. Mais Yosef, qui lui fait partie d'un peuple qui veut un monde meilleur, qui veut un monde plus intègre, plus réparé, c'est lui qui va trouver la solution au rêve. C'est lui qui va amener au fait que cette famine de 7 ans ne va pas être dramatique, parce qu'il se sent différent, parce qu'il est décisif. On voit que les Égyptiens n'ont pas trouvé de solution, mais Yosef a trouvé. Parce qu'il est tellement différent du monde égyptien. Le fait qu'il est différent du monde égyptien, il va avoir une façon de voir différente. Yosef, c'est le peuple d'Israël. Son Yosef. Le peuple d'Israël dans les Teilim, il est appelé Son Yosef. C'est-à-dire qu'on est le troupeau de Yosef. Yosef, il va dévoiler qui est le peuple. Ou Ivri. Mazé Ivri, il est hébreu. Ivri, ça vient du mot Ever. Ever, c'est l'autre côte, une côte. Et on nous dit, ça a commencé avec Avraham Avinu. Avraham a Ivri.
Abraham était d'un côté du monde et le reste du monde est d'un autre côté. Comme on a dit, on fait partie de ceux qui vont dévoiler quelque chose qui est différent dans le monde. Ou acher, il est différent. Ou roet achevra mitzrit moulo, veu margich zarut. Il voit, Yosef est celui qui voit, il vit tout seul en Égypte. Toute sa famille est en Eretz Canaan. Il fait partie d'un monde égyptien, c'est-à-dire qu'il vit avec des Égyptiens. Il vit avec des Égyptiens, mais il est différent. La femme de Potiphar veut l'attirer, veut le tenter, parce que dans l'Égypte, il y avait, c'était la façon de vivre. Une femme mariée n'avait pas de problème à aller avec un jeune homme, avec un homme qui n'était pas son mari. C'était les mœurs de l'Égypte. Mais Yosef est différent. Yosef, il amène à l'Égypte une façon de voir différente. Le peuple d'Israël est celui qui va bouleverser le monde parce qu'il est différent, il est zar au monde. Il est différent. D'un côté, c'est ce que les goïms nous reprochent. Pourquoi vous êtes différents de nous? Pourquoi vous n'êtes pas comme nous? Pourquoi vous ne vous mariez pas avec nos femmes? Pourquoi vous ne mangez pas avec nous? Pourquoi vous priez d'une autre langue que la langue dans laquelle vous habitez, dans le pays dans lequel vous habitez? On est zarim, on est différent. Dafka biglalze ou poen nimratsot leshanot varim. Dafka, par le fait qu'il est différent, que Yosef est différent, il va changer les choses. Ou meshane arbe, betfisot haolam ou besidre achevra. Il va changer la façon de voir de l'Égypte. Am Israël, Am Shelevada Dishkon. Le peuple d'Israël est appelé le peuple qui vit seul, c'est-à-dire ou badad, il est seul, ou lokach alatzmo achrayut, on est différent, on est le côté de l'âme. Tous les autres peuples sont le côté du corps. Nous sommes le côté de l'âme. Et les shanot et minhagé olam. On a comme but de changer, par le fait qu'on est différent, on a comme but de changer le monde. Léat, lentement. Anu matzlichim les shanot et ametziut mesovevet otanu achanachnu lo mishtanim. Très important de comprendre. On a comme but de changer ce qui est autour de nous, de rendre le monde meilleur, mais de nous être différents. C'est-à-dire de ne pas changer en fonction des influences extérieures. Lo nishtane haolam ktsat tsarich leishtanot, vekar trushat hazarut shelanu temale et Yehuda bemera beyameh. C'est-à-dire que le Maharal vient et nous dit, sachez que le fait qu'on a grandi, que notre bercail de notre naissance, ça a été l'Égypte, pour qu'on ait tout le temps ce sentiment d'être étranger au monde. On ne se mêle pas au monde, on veut changer le monde, on veut le rendre meilleur, on n'est pas prêt à se contenter, on n'est pas prêt à se contenter d'un monde qui est un monde moyen. Voilà, donc on a vu dans cette étude deux choses. Le fait qu'on est grandi en Eretz Mitzrayim et l'importance, c'était de faire apparaître notre identité. Notre identité de peuple, ce n'est pas au niveau matériel, c'est de faire apparaître notre Neshama. Et la deuxième chose, on a parlé de la Zarout, c'est-à-dire ce sentiment d'être étranger, parce que nous sommes un peuple qui va petit à petit, par ce sentiment, le sentiment de ne pas être comme tout le monde, c'est ça qui va faire avancer le monde vers un monde meilleur. Bezrat Hashem, Bemera, Beyamenu, Amen. Shavua Tov, s'il y a des questions, avec grand plaisir. Vous êtes là, vous m'écoutez? Oui, oui, on est là. Où est-on nous-mêmes en diaspora? Non, en Eretz.
Non, on est en Eretz Israël, on est dans un monde qui petit à petit va être de mieux en mieux. On s'améliore. Depuis qu'on est arrivé en Eretz Israël, on est nous-mêmes, on a une influence dans le monde. On ne se contente pas seulement d'être là et de se préoccuper de notre peuple, mais on a une influence dans le monde. Mais quand on arrive étranger, on ne se sent pas appartenir. Nachon, on ne se sent pas appartenir, mais regardez ce que le peuple d'Israël a fait tout au long de sa vie. Tout au long de la galoute, on a énormément, on était étrangers, mais on a énormément influencé dans le monde. Vous voyez les personnages les plus importants, c'est des gens qui viennent du peuple d'Israël. C'est Marx, c'est Einstein, c'est Freud, c'est sans fin. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, malgré le fait qu'ils étaient en Chutz La'aretz, ont voulu faire bouger les choses dans le monde. C'est la particularité du peuple d'Israël. Mais c'est-à-dire, voilà. Shavua Tov. Merci beaucoup. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Une très bonne semaine.